Et voilà, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans ces magazines Rendez-vous d'Histoire. C'est votre magazine d'actualité qui vous informe et qui vous forme en même temps. Nous sommes là pour analyser l'actualité de la semaine. Il y a au moins 3 sujets que nous avons retenus dans notre magazine de ce soir. On va parler effectivement de la sortie officielle de l'Union Sacrée qui est devenue, vous le savez, une plateforme électorale. Et on va aussi parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Bien sûr, on parlera aussi de la sortie officielle du Parti social-démocrate vert, qui est un parti politique dirigé par le sénateur Chez Okitundu. Alors, sur ces plateaux, nous avons reçu un éminent professeur d'université. Il s'agit du professeur Jean Omeyonga. Il est professeur d'université et puis cadre du Parti social-démocrate vert, parti cher à son excellence, au sénateur Chez Okitundu. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Madame Kitete. Je suis très content d'être dans votre bon décor comme ça aujourd'hui. Ça fait un beau moment. Voilà, PSDV. Oui, exactement. Comme qui dirait du nouveau à Kinshasa. Oui, donc Oui. c'est un bon parti qu'avec les camarades chez Okitondo, on vient de faire cette formation Oui, pour plusieurs raisons. Je pense ok. qu'on va en parler. Ok. Donc, c'est un nouveau vent qui amène une nouvelle vision parce qu'on voit le professeur Omeyonga tout près du sénateur Chez Okitundu. On sent quand même qu'il y a du sérieux. Oui, pas seulement ma présence, mais c'est aussi la présence d'autres camarades. Oui, Donc, qui ça? effectivement, le professeur Romain a aussi l'expertise. Oui. C'est-à-dire que notre parti, comme je vous ai dit, avec les camarades de Chokutundo, qui est sénateur, nous avons voulu quand même apporter un plus dans les cadres d'émergence de notre pays. Et que ce qui est vrai aussi que on ne dit pas que c'est un parti qui vient bousculer tout le monde, mais c'est un parti qui vient amener son expertise et un peu plus, comme on dit, et par rapport à renforcer certaines choses qui existent, Oui. parfois qu'il faut toujours amener une autre dynamique, Oui. c'est-à-dire notre façon de voir autrement la chose, qu'on Ok. dit, politiquement. Et que je pense que nous aurons un espace sérieux et un espace qui pourrait faire ce qu'il faut faire des choses sérieuses. Et je pense aussi que, comme vous savez, le président du parti, qui est le sénateur Chokitundu, c'est quelqu'un aussi par une prétention, Oui. mais quelqu'un que tout le monde connaît. Il a fait quand même un parcours politique pas irréprochable, mais quand même normal. Il a été plusieurs fois, il a été ministre, il a été directeur du cabinet, il a été ambassadeur itinérant. Donc, c'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses Oui. important. Costaud, oui. Costaud, et Oui. il est entouré aussi, comme vous avez dit, Oui. des professeurs aussi, Oui. de l'université et d'autres Des cadres. intellos, Oui, oui, experts en diplomatie. ouais, Donc, voilà. c'est qu'il y aura tellement de propositions Bon. pour sortir de cette crise. Exactement. Hein, oui. Ça dit que nous, ce que je dis, ce n'est pas une prétention, mais on apportera autant de propositions, pas nouvelles, mais effectivement aussi par des recherches nouvelles, on pourrait amener quelque chose de nouveau. Parce que les professeurs, ce n'est pas qu'il est cherché, ça dit qu'il lit beaucoup pour avoir ce que les autres n'ont pas dit, et par ses lectures, et puis amener proposer quelque chose d'autre. C'est ça les professeurs, parce que nous, on actualise les cours et on peut aussi actualiser d'autres aspects politiques du pays, parce qu'on peut parler d'autres aspects politiques diplomatiques, militaires, et autant d'autres aspects. Mais ce qui est important, que ce ne soit pas comme les autres disent que non, nous venons bousculer tous les partis qui existent Déjà, et que oui. nous amenons ce qui n'a jamais été amené. Non, on n'invente pas la roue, mais ce qui est important, c'est qu'on amène une autre expertise par rapport au comportement des gens qui animent cette formation. Voilà. Ah, très bien. Voilà. PSDV est déjà là, on va en parler. Oui. On va parler de votre vision, Oui. les objectifs visés Oui. et pourquoi vous avez changé des camps, ça viendra. Mais bien avant cela, j'aimerais bien qu'on entre dans les vifs du sujet Oui. par rapport à la sortie officielle de l'Union Sacrée, qui est devenue aujourd'hui une plateforme électorale. Alors, comment avez-vous apprécié ces gestes? Bon, c'est toujours ainsi, parce que nous autres, avant d'être... c'est la science politique qui existe. C'est une stratégie politique de tout un dirigeant qui voudrait conserver le pouvoir. C'est normal. Oui. Ça, c'est démocratique. Donc, l'union sacrée, c'est quelque chose qui a été conçu pour au moins matérialiser la vision par plusieurs partis politiques. La vision du chef de l'État, c'est-à-dire que l'accompagner à sa vision, c'est-à-dire que sa manière de voir les choses pour la conduite politique. Et deuxième chose, pour l'aider à être réélu, c'est-à-dire au moins à avoir son deuxième mandat. Oui. Et troisième chose, former un bloc autour du chef de l'État par rapport aux enjeux actuels, par rapport à la guerre à l'Est,
où ça demande une cohésion nationale, où ça demande une cohésion de toutes les forces vives du pays pour au moins faire face à cette l'idée que je ne partage pas, bien que beaucoup de gens partagent, la balkanisation. Moi, je ne vois pas tout de suite la balkanisation. Peut-être un problème de temps et un problème de stratégie. Et que, comme l'a dit Mouzi une fois, que cette guerre sera populaire. Oui, et longue aussi. Et longue aussi. Voilà. Donc, moi, je pense que cette vision, l'union sacrée, c'est quelque chose que moi, j'apprécie beaucoup. Raison pour laquelle nous avons vu que, et je ne pourrais pas parler de la transhumance parce que là, c'est une guerre de sémantique. Hein, parce que moi, je ne vois pas la transhumance parce que nous, comme les camarades Choukoundou, c'était un grand militant hein, dans le temps. Il n'est pas fait la politique aujourd'hui à Kinshasa. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a fait déjà d'expérience, Oui, l'expérience, ça dit qu'un militant, ça dit qu'il a milité plusieurs fois, qui a grandi les échelons dans le militantisme. C'est pour dire que lui ne voit pas les individus, mais c'est que nous autres, nous voyons toujours la défense des principes et des valeurs républicaines. C'est très important parce que nous, on ne fait pas autrement la politique, comme dit, c'est la politique de Mme Kitete, et si Mme Kitete n'est pas là, on ne peut plus défendre la République. Non, c'est-à-dire nous, comme nous avons vu qu'il y a quelqu'un qui défend la République, qui défend les principes, qui voudrait avoir l'émergence du pays, qui se bat maintenant pour contre la balkanisation, nous devons le soutenir. On ne peut pas dire parce qu'on était tel endroit, mauvais ou bon, mais quelqu'un qui est actuellement, et on ne peut pas rester, comme Choukitou le disait à un moment donné, on ne peut pas rester en tant qu'acteur majeur et rester inactif par rapport à la situation qui connaît le pays. Non, c'est une trahison pour nous autres. Et naturellement, vous savez que ce n'est pas une prétention, nous sommes aussi des lumumbistes. Et les lumumbistes tiennent beaucoup... Des patriotes. Patriotes tiennent beaucoup à l'intérêt national, tiennent beaucoup à la vision générale des choses. Donc, on ne peut pas dire, comme il a travaillé beaucoup avec le président Kabila, qu'aujourd'hui, le président Kabila n'est pas là, qui dit non, et moi, la politique est finie, on laisse le pays tomber. Non, non, non. On défend le pays. Aujourd'hui, le président Tshisekedi va partir et que nous viendra. Qui défend le pays, on va toujours les soutenir. Alors ça c'est un peu la transhumance. Je ne vois pas la transhumance dans ce sens-là. C'est un peu ça. Non, non, ce n'est pas la transhumance. C'est-à-dire que vous changez de côté, vous regardez là où ça marche, comme qui dirait, les poissons suivent le courant d'eau. Je dis que non, cette fois-ci, je vais nager de l'autre côté, de sorte que je me retrouve quand même. Non, là, tu sais, le concept a été élaboré, il a été dit par Nokonanga et le professeur Jacques Joly. Mais je pense qu'il était mal compris. Il a été mal compris parce que moi, je suis très, très content parce qu'on a terminé dans la même université. Mais la transhumance, ça dit qu'ici, comme Choukitundu est de gauche et que le président Tshisekedi est de gauche, le professeur Omeonga est de gauche, il n'y a pas la transhumance. Parce que ce qu'on peut dire, que nous sommes toujours de même côté, mais on peut amener un plus. Là, il n'y a pas la transhumance. La transhumance, c'est pas, je ne citerai pas les noms, il y a des gens qui sont dans les camps libéral, mais qui traversent pour faire la gauche. Là, il y a la transhumance. Mais quand vous êtes dans les mêmes camps idéologiques, vous défendez les valeurs de gauche. Par exemple, la social-démocratie, le socialisme, comme on a avec Augustin Kabila, qui est président de l'International socialiste. Ça, ce sont des gens qui défendent des valeurs de gauche. Là, on ne peut pas dans la transhumance, même si on change de camp, mais les socles idéologiques eux-mêmes. Mais là, c'est-à-dire qu'on voulait apporter un plus, une dynamique par rapport à ça. Mais les intérêts, on défend toujours les mêmes intérêts de gauche, mais on ne peut pas prendre quelqu'un qui est libéral et il vient de gauche. Il y en a beaucoup qui sont des libéraux, mais qui ont réjoui la gauche. C'est là la transhumance parce qu'il y a une différence fondamentale, idéologique entre les deux camps. Voilà ce que je veux dire. Donc nous, non, ça c'est une discussion sur les problèmes sémantiques de la transhumance, mais c'est ça, la transhumance c'est quoi en fait? C'est tout simplement ces problèmes de batturage. Si tu as des bœufs qui sont de l'autre côté, il n'y a plus de herbes, vous changez de camp pour là où il y a des intérêts. Mais ici, on ne cherche pas les intérêts, mais ici, on vient défendre les valeurs
qui sont toujours les nôtres. Ok, Voyez? très bien. C'est Voilà. la même vision que vous gardez. Exactement. Que ce soit dans l'FCC, là où vous étiez de l'autre côté. Voilà. Maintenant, vous êtes venu Oui. pour apporter votre soutien au président Oui. Félix Antoine Tshisekedi Tout à Tshilombo. fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, moi, parce que vous avez beaucoup œuvré avec le FCC, hein, les Oui. FCC. Aujourd'hui, vous êtes dans l'Union sacrée. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une différence, une nette différence entre le FCC et l'Union sacrée aujourd'hui? Oui, de toute façon, il y a différence des époques et des circonstances. Ok, très bien. La première chose, c'est que dans la FCC, on était dans une autre époque Mhm. où il y a eu beaucoup de choses, Oui. dans le sens quoi. Il y a eu une vision qui devait être accomplie par le Joseph Kabila, qui a hérité le pouvoir de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc il y avait, première chose, il y avait toute une petite différence de vision des choses, de faire les choses. Je donne un exemple. Et que le président Tshisekedi a fait au moins ce que parfois beaucoup de gens de FCC et qui ont choisi Laurent Désiré Kabila apprécient. Prenons par les cas. Oui. 2 cas par exemple. Première chose, Mouzé s'est battu en étant président ici et vu la dimension stratégique et géopolitique de son pays, il a dit non, je prépare déjà la guerre parce qu'on sera attaqué. Il crée ce qu'on appelle le service national. Ok. Et ce service national, c'était tout simplement pour, en cas de guerre, on a toujours de quoi à manger, on peut toujours donner à manger, on peut toujours avoir la nourriture. Ok. C'est fait le service national. Et là, il a vu autre chose aussi pour préparer les jeunes qui devaient avoir plusieurs métiers tout en produisant, par exemple, de la nourriture. Vous avez vu les Kanyama KCC. Et dans l'époque de Kabila Joseph, on a oublié cette affaire-là, mais on est parti vers l'industrialisation de Mukangalozo. Ok. Et Tshisekedi arrive, il prend la vision du musée. Ok. Vous avez actuellement, il a renforcé les services nationaux. Ça, il faut applaudir ça. Ok. Il faut vraiment applaudir. Deuxième chose, je pense que c'est ma deux. Deuxième chose, c'est constitutionnel. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a de la qualité qu'on doit avoir petit à petit, l'histoire de l'enseignement. L'enseignement. La gratuité? La gratuité de l'enseignement. Ok. C'est un élément important, constitutionnel, qui n'a pas été fait par le président Kabila, mais qui, le président Tshisekedi, en arrivant, Mouzé l'a prévu de le faire, et le président Tshisekedi l'a fait, bien qu'il y ait des difficultés, mais il a quand même récupéré autant de millions d'enfants qui ne partaient pas à l'école, alors que c'était constitutionnel, et c'est la loi qu'on ne pouvait prévoir ailleurs, par exemple. Un enfant de 6 ans ne peut pas se trouver à la maison. Et actuellement, on ne voit plus ces enfants de 6 ans se promener dans la rue parce que maintenant, on l'a récupéré dans l'infrastructure scolaire. Bien qu'effectivement, il y a un problème de qualité, mais c'est déjà quelque chose de très, très, très important. Voilà des éléments pour montrer que non, il y a toujours des nuances près entre l'FCC et l'Union sacrée, l'espace que ce sont des plateformes. Et puis, ça dépend aussi, deuxième chose, de la vision de celui qui dirige le plateforme. Par rapport à le président Tshisekedi, on voit, bien que même si on t'arrête pour 2 fois, même une semaine à la prison, c'est quand même quelque chose pour question d'honneur. Et actuellement, on arrête les ministres. Pour tirer une leçon, oui. Oui, actuellement, on arrête les ministres. Et à l'époque, on arrête FCC, déjà. oui. À l'époque, il n'y en avait pas. Ok. Tout le monde était intouchable. Tout le monde était intouchable. Mais ici, même si on t'arrête une semaine, ça tâche un peu la conscience et ça tâche un peu la famille. Et ça, c'est très important pour au moins la pédagogie. Il y a des gens qui, nous autres, comme le professeur, on dit non, professeur ordinaire, si je fais ça, en tout cas, la famille, les amis trouveront que ces choses ne vont pas là. Donc, pour montrer que, vous voyez, comme vous m'avez demandé, FCC, dans la FCC, il n'y avait pas ça. Il y avait tellement des intouchables, c'est-à-dire que quelqu'un pourrait dire non, si tu veux toucher, non, touche sur le feu. Mais actuellement, il n'y a plus de toucher les feux. Et au niveau de la corruption, par exemple, actuellement, même s'il y en a encore un peu, mais l'essentiel qu'on voit la vision de quelqu'un qui ne veut pas la corruption. On arrête les gens, on disait, fais quand même un travail remarquable. Mais à l'époque, beaucoup de gens ne connaissaient pas ISF. Ils ne connaissaient pas. Beaucoup de gens ne connaissaient pas. Alors que ça existait. Donc, pour montrer la nuance, un peu, comme on veut demander, entre les deux plateformes. Et je crois que
Et là-bas, bon, je pense qu'il y a eu... Au moins, il y a une liberté d'expression. Oui, bon. Vous pouvez facilement vous exprimer, tout Oui, ça. tout Oui. ça. Donc, pour montrer les 3 éléments importants qui nuancent la différence entre les plateformes. FCC et l'Union Sacrée. Sacrée. Alors, Regan, balance les images. Aujourd'hui, le sénateur chez Okitundu, mesdames, messieurs, a rejoint le camp de l'Union Sacrée. Il est maintenant membre de l'Union Sacrée. Il a aussi accepté les conditions requises. Et il est venu dans l'Union Sacrée pour apporter sa main d'appui au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, professeur Omeonga, puisque vous êtes dans les PSDV avec le sénateur chez Okitundu, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez détesté, parce qu'une personne pour changer des camps, c'est elle a vomi l'autre camp, mais quelles sont les histoires que vous avez détestées vraiment particulièrement vous-même au camp du FCC? Non, c'est comme je vous ai dit, naturellement, et, vous savez, nous, on est des lumumbistes de toute façon. Et puis après, on a vu que certaines visions des choses n'allaient pas dans le cadre de nos valeurs démocratiques. Bon, dans les valeurs aussi naturelles. On n'a pas dit de détester, c'est un peu le terme très fort. Vous avez vomi? Pas parce que vous avez directement changé des camps? Non, je vous ai dit qu'on a changé des camps, c'est par rapport aux enjeux, par rapport aux valeurs qui incarnent les animations qui sont dans notre parti, nouvellement créées. Je vous ai dit par exemple, première chose, nous avons évolué dans un circuit, il faut combattre la corruption. Deuxième chose, on a dit qu'il faut évoluer dans le sens où, par exemple, le Binouzé disait qu'il faut éviter les détournements des biens de l'État. Troisième chose, où nous voyons qu'il faut qu'il y ait cette égalité de la justice sociale. Vous voyez ça? Et troisième chose, nous avons vu que dans l'autre camp, on ne peut pas, comme disait le sénateur, on ne peut pas actuellement, même si on était dans l'FCC et que le pays est dans une situation difficile et qu'on reste parce qu'on aime tel individu, et que le pays qui nous réunit tous est en difficulté. Et on voit qu'il y a une personne qui a cette vision de combattre les gens qui voudraient nous récupérer, parce que comme moi, je suis professeur dans l'université, professeur de géostratégie, c'est-à-dire que je montre aux étudiants l'importance de l'espace vital. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour des générations futures, laisser un petit espace aux ennemis, aux occupants, parce que nos enfants et nos petits-fils en auront besoin. Donc, il faut se battre jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'espace. Et que nous avons vu que le président Tshisekedi est en train de faire un effort pour défendre cet espace-là. Il faut qu'on amène une cohésion autour de lui, qu'on fasse bloc pour éviter qu'il y ait fissure, pour que l'ennemi essaie de pénétrer. Parce que c'est ce qui est regrettable. Moi, personnellement, je regrette parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent toujours de partage de pouvoir, alors qu'il y a un enjeu important qui est quoi, à l'Est. et cet enjeu-là? La gestion sécuritaire, oui, à l'Est. Les gens jouent, parce que le pays est en train de partir par rapport à la vision des zones ennemies. Ils l'ont fait depuis très longtemps. Mais peut-être on va parler, vous avez dit on ne va pas de la guerre de l'Est. Si on a des difficultés, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été tolérées. Et maintenant que le président est en train de défaire cette situation-là, et qu'il faut l'amener, l'aider, à l'accompagner à cette vision qui défend la République d'intégrité territoriale et certains principes démocratiques. Donc, moi, je trouve qu'il n'y avait pas de choses qu'on pourrait dire vomi. Vomi, mais vous avez quand même regardé la politique on a regardé manière, les valeurs républicaines, que non, même si on est un tel individu et que maintenant la République est là, parce qu'après tout, même le président Tshisekedi ne sera pas 100 ans, il va rester la République. Et les autres qui viendraient après nous, nos enfants, il faut qu'ils défendent aussi ces principes républicains-là. Il faut qu'ils défendent les valeurs de la République plutôt de voir l'individu. Non, parce qu'on dit tel. Non. On regarde les valeurs de la République et on défend. Ça, c'est très important. Et puis, nous disons aux enfants qu'il faut toujours défendre l'espace qui est le bien commun. Et que parfois, on ne peut pas parler de partage de pouvoir
alors que les biens communs pour nos enfants futurs, comme on dit, les développements durables, c'est-à-dire de génération en génération, est en train de partir. C'est dans ce sens que je dis non. On ne peut pas dire clairement qu'on a mis des choses là-bas comme mais des vous choses. avez, oui, j'ai compris là. Oui, Alors, c'est pas un espace qui était tout noir, oui. mais il y a eu quand des même, choses il y a des choses qui ne nous ont marchaient pas déplu. par Ok. rapport aux valeurs Oui. que nous on voulait défendre. Ok. Alors, aujourd'hui, PSDV, dans l'Union Sacrée, Ouais. je voudrais savoir qu'est-ce que vous allez apporter dans cette Union Sacrée. Parce qu'il y a tellement de partis politiques qui sont tous derrière le chef de l'État. Vous, particulièrement, qu'est-ce que vous allez apporter de plus? Oui, bon, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. La première chose, c'est que, comme je vous ai dit, effectivement, on ne vient pas dire que non, on amène tout de bon à tout ce qui existe. Oui. Mais je vous ai dit deux choses très importantes. Ça dépend maintenant des caractères et des comportements des gens qui sont dans les regroupements politiques. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont de l'expertise, il y a d'autres qui n'en ont pas. Et nous disons, on va faire un effort avec nos camarades pour amener quelque chose de bon. Je vous ai parlé, par exemple, au niveau, vous avez vu un verre lavé. Oui, le verre qui veut dire quoi? Ça veut dire l'histoire de la dimension écologique ou la dimension environnementale. Okay, nous avons vu nous avons beaucoup d'idées du côté de l'environnement parce que c'est quand même un élément, un atout important de la République, comme Madame de l'Environnement, la ministre disait que c'est notre environnement, c'est solution. La République, c'est la solution. RDC, c'est un pays solution. Ouais, voilà. Et nous devons aussi développer, soutenir et renforcer par des idées. Et pas une expertise au niveau de l'environnement. Parce que vous savez, il y a la diplomatie environnementale maintenant. On peut proposer beaucoup de choses. On peut proposer l'ONPEP de l'environnement. On peut proposer les cartels de l'environnement. Autant de choses que nous allons proposer et que nous... je ne peux pas le dire tout de suite là, parce que bientôt, le 19, vous allez faire la sortie officielle. Une sortie officielle. Je laisse au président. Mais non, vous pouvez aussi donner un avant-goût, parce qu'il y a des gens qui seront peut-être attirés par votre parti politique. Vous n'êtes pas vous ne courez pas derrière le pouvoir, mais vous avez quand même une vision pour aider le pays. Exactement ce que j'ai dit au niveau de l'environnement. On peut parler des cartels environnementaux, on peut parler de l'OPEP environnement, parce que nous avons une dimension forestière très importante parce que c'est cet aspect forestier. Donc là, on peut amener une expertise et nous avons des idées très importantes. Et dans les prochains jours, vous allez nous recevoir aussi et vous allez me demander qu'est-ce que vous m'avez dit pour les idées parce qu'on ne peut pas les faire sortir tout de suite là. Deuxième chose... les jaunes là, que je vois dans l'idée, ça veut dire quoi? Je reviens. Et deuxième chose, parce que nous avons dit aussi qu'ils vont au niveau de la participation des citoyens dans la gouvernance et de la gestion du gouvernement. Il faut qu'on amène aussi la défense de, comme on dit, politique publique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un circuit où les mécanismes de suivi et évaluation de la performance. Souvent, ça manque déjà dans plusieurs pays africains, pas seulement au Congo, où on évalue, après un temps, la performance par résultat des institutions. Il n'y en manque pas. C'est pourquoi, parfois, on peut laisser un ministre où, pendant 7 ans, ou 5 ans. 5 ans, il est au gouvernement. On ne voit pas les résultats. On le change. On ne change pas. Alors, oui, et nous avons dit qu'il faut ce circuit de suivi et évaluation des performances pour la gestion gouvernementale. C'est un élément que nous allons aussi apporter comme discussion avec nos amis, s'ils vont accepter, parce que vous avez dit... bien sûr que oui. Oui, non, c'est vous qui dites oui, mais comme vous avez dit, nous sommes plusieurs partis et que nous avons amené comme discussion. Ça, c'est le deuxième élément après l'environnement. Troisième élément, c'est comme vous avez dit. Vous savez que ça, les autres ont dit, par exemple, nos amis de l'IDPS, ils ont parlé de l'état des droits. Ça, il ne faut pas qu'on lâche parce qu'un état des droits, c'est un socle des décisions politiques. Parce que c'est un socle des décisions politiques, ce n'est pas l'état des droits que la politique peut évoluer et émerger. Mais si il y a des intouchables, il y a des intouchables. S'il y a des gens qui font n'importe quoi, ils prennent des parcelles autrui, on ne les arrête pas. En fait, là, ça ne va pas. Il faut qu'on amène cet état des droits, c'est-à-dire la suprématie de la loi au-dessus de tout le monde. Et ça, le PSDV va vraiment soutenir. Et nous allons aussi amener aussi, comme vous avez dit, très important, parce que la participation de la femme. Et ça, c'est un élément important qui est universel. La femme dans la gestion gouvernementale par l'égalité d'accès, comme on dit, et voir que 50-50 ou 40-40, mais l'essentiel qu'on connaît l'être féminin
son importance. Soit représenté, oui. Oui, son importance dans le développement et surtout dans l'émergence d'un pays actuellement. Ça, c'est autant d'éléments, mais je ne peux pas les citer tous là, qu'on peut mener les exercices. Et nous avons dit aussi, pour terminer, qu'on amène aussi des expertises parce que nous allons dans notre parti beaucoup des associations socio-culturelles, il y aura beaucoup de chercheurs, il y aura beaucoup des enseignants, il y aura beaucoup de jeunes. Ce sera un parti vraiment scientifique, ouais, bon, avec des intellos, tellement des intellos. Il y aura que des séminaires et des ateliers. Ouais. Et là, nous aurons beaucoup aussi à faire beaucoup de comités scientifiques, de telles de défense aux affaires étrangères, scientifiques de telles défense au ministère de la Défense. Ce sont autant de choses que nous allons proposer, mais nous attendons encore la sortie avec la présence de notre président. Et les délans jaunes, c'est quoi? Tout est significatif. Hein? Oui, ça dit que c'est le rouge. Il faut continuer le rouge, c'est la révolution. Oui. Et ça, c'est le jaune, c'est toujours la dimension démocratique. Les ressources et tout ça comme ça. Et les verts, je vous ai dit que sont dimension écologique, environnementale, l'environnement de la nature. Et les bleus, c'est toujours... Et le siècle du monde, la paix, les restes des choses. Donc, c'est un parti qui vient avec un vent nouveau, comme je l'ai dit juste au départ. Là. Alors, je vais vous poser une question. Vous avez survolé un peu, mais moi, personnellement, je ne suis pas encore convaincue. Qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi? C'est seulement pour la gratuité, seulement? Non, vous m'avez mal compris. Oui. J'ai dit deux choses très importantes. Oui. Par rapport aux valeurs que nous, les animateurs du PSDV, nous caractérisent, c'est-à-dire que les valeurs républicaines. OK. Vous voyez ça? Et que le président... Et vous avez trouvé... Voilà. Et que le président de la République est en train de défendre ces valeurs républicaines, il faut les soutenir. Ça, c'est un. De deuxième chose, je vous ai dit que, naturellement, pour nous, par exemple, par exemple, le musée du Sancourt, il faut savoir aussi, il faut aussi rendre l'ascenseur. Autant de présidents sont passés dans notre pays, aucun président n'a été chez nous où notre héros national est né. Et le président Tshisekedi est parti là-bas. Il a honoré toute une province. Ça, il ne faut pas oublier ça. C'est très important moralement. Il a été pour tous les présidents. Personne n'est arrivé là-bas. Il est arrivé. Passant pour ça parler de rapatriement de la dent de Mumba. Et troisième chose très importante, je vous ai parlé de l'enjeu dans lequel le pays vit actuellement. Mais le pays est en train de connaître une situation difficile, qu'on pourrait dire la partition du pays. Et ça, tout un nationaliste, tout un à chacun, quelqu'un qui est militant, convaincu, ou quelqu'un qui veut son pays, ne peut pas se mettre à l'écart. Il doit s'approcher. Hein? Il doit soutenir. C'est mettre dedans pour apporter son appui. Voilà, faire la cohésion. Parce qu'on va parler peut-être que ce sont les stratégies. La cohésion autour du président de la République, de tous les citoyens. D'ailleurs, c'est parce que le président, peut-être on ne l'a pas proposé, ou peut-être avec l'État. Il faut peut-être voter une loi dans laquelle tout Congolais devient soldat par rapport à la situation de l'Est. Donc, cet élément, troisième élément très important, que juste par rapport aux enjeux de l'Est, et vu les principes qui soutiennent le chef de l'État, je crois que nous avons résolu et nous avons trouvé bon d'apporter notre soutien. Voilà, dans l'Union sacrée, et nous avons été dans l'Union sacrée et notre regroupement politique qui sera connu d'ici peu pour amener le président de la République avant son deuxième mandat. Parce que, comme vous m'avez dit, c'est une plate aussi. Forme électorale. Électorale. Et que nous allons nous battre en faisant massivement élu le président de la République pour le deuxième mandat. Donc, voilà. Alors, en fait, PSDV dans l'Union sacrée, l'Union sacrée est devenue une plateforme électorale. Vous pensez qu'il y a un avenir dans cette plateforme politique? Oui, mais tout dépend de l'organisation. Et les animateurs qui seront, je pense que les gens qui sont les présidiums, nous faisons confiance aux 6 membres de présidium, 6, je crois qu'ils sont 6, qui doivent animer cette plateforme-là. Je crois qu'il y aura, c'est comme nous disons, la démocratie, la liberté d'esprit, l'équité et la justice au sein de plusieurs partis. Parce que quand on commence déjà à privilégier tel parti, ça amène toujours des problèmes. C'est là où les bas blessent, les choses ont commencé là. C'est tel parti qui prend le dessus et nous autres, tout ça. C'est vrai, j'ai dit, je crois que ce sont des choses à corriger. Il y a toujours des gens, des nouvelles personnes qui sont arrivées. Il y a toujours des gens qui peuvent toujours amener un peu plus
qui pourront peut-être faire la consistance ou la résistance de cette plateforme-là. Mais comme vous m'avez demandé, il y a de l'avenir si tout se passe dans le sérieux. Okay. Et tout ça, ça dépend des animateurs, comme je vous ai dit. S'il y a l'égalité, la justice, l'équité et une seule vision, on voit que non, il faut soutenir les chefs de l'État et on écarte aussi l'aspect pécunier, c'est-à-dire l'aspect financier, que chacun, on écarte effectivement l'égoïsme, je voulais dire. L'égoïsme qui tue toujours des structures. C'est de prendre tout pour toi-même, oublier que non, il y a d'autres aussi qui doivent faire un effort pour la vision. Et ce qui est très important, mais je pense dans l'ensemble, vu ce qui s'est passé au stade de ces jours-là, plein. Moi, j'étais déjà à partir de 10h, 11h, c'était déjà plein, mais peut-être comme il faisait un peu chaud, il y avait des gens qui sont partis avec la chaleur, mais sinon, c'était quelque chose... C'était une réussite, selon vous? Totalement une réussite. Okay. Moi, j'étais là depuis 6h pour accompagner mon parti et jusqu'à 15h, jusqu'à 15h15, le dernier discours, je crois que si ce n'est pas d'Augustin Kabouya, mais alors moi, j'étais là, c'est après qu'on était sortis. Donc, c'était une réussite totale et ça montrait que le président est légitime, au moins pour ses actions. Bon, nous sommes encore à 6 mois des élections et je pense qu'on verra ce qui va se passer, mais j'espère qu'on va mettre le plus sérieux et que les gens qui ont le pouvoir d'animer cette structure, qu'ils prennent conscience que nous devons défendre le pays, nous devons défendre les élections, nous devons défendre le président de la République pour ce deuxième mandat parce qu'il faut un sérieux et le sérieux va par la conscience déjà et le comportement des gens. La sortie officielle de l'Union sacrée est une réussite, vous l'avez dit tantôt là, mais il y a des mauvaises langues qui pensent que vous avez rempli les stades de martyrs avec des partisans qui ne sont pas les vôtres. Donc ce sont deux gens que vous avez soudoyés, des gens que vous avez corrompus, des gens qui ne comprenaient absolument rien, qui sont venus au stade des martyrs juste pour que les gens voient qu'il y avait un plan. Est-ce vrai? Mais est-ce que vous voyez, madame, que toujours dans un espace démocratique, il y a cette guerre-là, même quand, dans l'époque des FCC, et quand ils ont organisé des manifestations, il y avait toujours des gens qui disaient que non, c'est de l'argent du trésor de l'État, des prisons publics. Mais au stade, bon, je ne sais pas, c'était difficile. Mais les gens qui venaient au stade, quand quelqu'un quitte de chez lui à 6 heures pour venir au stade, et les gens qui l'amènent, je crois qu'il faut d'abord les convaincre pourquoi ils doivent venir à 6 heures et partir à 15 heures. Et de deuxième chose, je ne sais pas, c'est dans notre parti, moi je ne sais pas dans tous les partis, mais dans notre parti, ce sont des gens qui étaient convaincus d'abord par rapport à la personne de Chouki Toundou lui-même. Ah, vous avez déjà beaucoup de membres, hein? Ah, mais oui, surtout moi, bon. Vous savez, là où le professeur Omeonga est là, et le président lui-même, Chouki Toundou, c'est quelqu'un qui est connu par sa façon de vivre, il n'a jamais été dans plusieurs éléments négatifs, et que beaucoup de gens l'apprécient par son comportement. Je pense par le président lui-même, il entourage le président, et même les gens de notre parti présidentiel, l'UDPS, on sait très bien que Chouki Toundou est quelqu'un de sérieux et que son comportement a été apprécié par tout le monde. Et que moi-même aussi, le professeur Roméo, je crois que si j'étais... il y a plein d'étudiants, j'ai formé des milliers qui m'apprécient et qui veulent venir au moins soutenir là où je suis. Donc, nous avons autant de membres. Peut-être d'ici, vous serez invités pour voir la sortie. La sortie officielle, je serai là. Ah, voilà. Avec ma caméra. Voilà. Je viendrai pour prendre les images, voir comment le sénateur Chouki Toundou soutient maintenant la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Non, il a pris un engagement. Et c'est un engagement. Et il disait à un moment donné, il dit, bon, moi, je suis un acteur politique majeur. Je ne vois pas comment je peux être inactif avec cet enjeu. Et on voit un fils du pays qui se bat, il faut le soutenir. C'est très important. Il me disait toujours ça. Et dans plusieurs réunions, il dit non, nous devons nous engager et nous devons les soutenir parce que le pays, c'est notre pays et nous sommes des nationalistes. On ne peut pas dire que non parce qu'on était là. La raison pour laquelle les gens ne comprennent pas pourquoi il a quitté l'FCC pour venir dire, mais je ne comprends pas pourquoi les gens voient seulement l'individu, les individus. Les gens ne voient pas le pays. Oui, les valeurs. Les valeurs républicaines, les enjeux. Aujourd'hui, si on soutient l'individu des pays partis, alors on va parler de quoi? Vous pensez que vous allez, on va vous voir d'un bon œil
Donc, les gens qui savent du moins que vous avez travaillé, vous étiez de l'autre camp. Aujourd'hui, vous êtes ensemble pour soutenir l'avion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qui nous voit, Majesté, qui va nous voir, les gens là qui vont parler, les gens du FCC? Oui. Non, mais les gens du FCC connaissent vous créez des ennemis? Non, mais c'est ça ce que je vous ai dit. C'est ça que nous devons travailler. C'est ce que nous c'est pas à l'université, on donne les cours, pas tout simplement dès que, messieurs, dès que vous terminez les sciences politiques, vous terminez les relations internationales, vous devez soutenir un tel. Non, on apprend aux enfants, aux étudiants, ça dit que les valeurs de la République, l'espace vital, l'espace territorial appartient à tout le monde. Aujourd'hui, si les Rwandais prennent la République démocratique du Congo, on invente, ce n'est pas tout ce qui dit seulement qui va regretter. C'est tout le monde qui va regretter. Et ça sera trop tard. Raison pour laquelle, au lieu de parler mais on parle des élections, on parle des partages, on parle des dialogues. Mais vous voyez ce qui se passe là-bas. Soutenez le monsieur qui se bat. Essayez de faire la diplomatie de défense, la diplomatie environnementale, aider à faire des levées des masses. C'est-à-dire que tout Congolais devient soldat. Ce sont autant de propositions que le PSDV va donner. Comme vous m'avez demandé, qu'est-ce que vous apportez de ça. Je crois, nous attendons la sortie et vous allez voir des émissions. Tout est allé là. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'Union Sacrée est devenue une plateforme électorale. Est-ce que, professeur Muyonga, vous pensez que la CENI sera à mesure d'organiser les élections avec cette situation de l'Est? Déjà, elle-même, la CENI exprime quelques contraintes. Oui, je peux, ça, par réserve, mais je sais que, compte tenu au stade, quand nous étions là-bas, vu tous les dirigeants politiques, et surtout le présidium, qui sont passés tour à tour, nous ont expliqué que il n'y a pas de dialogue. Ok, il n'y aura pas. Il n'y aura pas de dialogue. Okay. Je crois que nous allons faire un effort pour qu'on aille aux élections. Mais nous pensons qu'avant aux élections, on trouvera une solution à l'Est. Parce que nous ne pouvons pas abandonner nos amis, nos frères de l'Est, et nous commençons à faire des décomptages électoraux ici, on fait des élections, et que les autres sont en train de mourir, là-bas à l'Est. Donc, ça serait ce n'est pas normal, et moralement, c'est quand même, ça ne sera pas bon. Je pense que c'est pourquoi nous devons faire un effort avant les élections, et pourquoi pas voir d'une manière générale ce qu'on peut faire, s'il faut le faire ou pas. Parce que la première chose, c'est la patrie qui est en danger. Et les élections, on peut les faire, même après 2, 3, 4 jours, en attendant qu'on anéantisse la rébellion ou les M23 ou les Rwandais. Parce qu'il faut aussi profiter au moment où nous sommes distraits avec les élections du côté ici et récupérer déjà les choses là-bas. Mais nous sommes, pour l'instant, je crois qu'il est très important qu'on ne soit pas distrait avec ce qui se passe à l'Est, parce que sinon on va regretter. Et ce que nous autres qui voyageons beaucoup, et tu arrives à l'aéroport, tu es avec tes amis à Paris, et à Paris, on dit, mais comment se fait-il que vous, autant d'habitants, plus de 120 des millions d'habitants, et puis un petit qu'on joue avec vous. Oui, un petit pays comme le Rwanda. Ça fait toujours honte quand on vous demande ça. Et je pense que je suis sûr que sans prétention, je crois que le président de la République, avec d'autres stratèges autour des militaires et les autres, sont en train de prendre des mesures pour au moins finir avec cette histoire-là, parce que ça fait gênant, ça devient gênant que... Qu'on en parle toujours. Voilà. Donc la guerre de l'Est persiste, ça continue, ça perdure, ça résiste. Vous avez suivi à un moment les déclarations du président rwandais Paul Kagame qui réclamait ses terres à la RDC, soi-disant que c'était depuis l'époque coloniale. Vous êtes un scientifique, un intellectuel. Comment avez-vous jugé cela? Oui, la première chose, c'est que Kagame joue avec les esprits des Congolais. Il connaît, il jette un truc comme ça et tout le monde s'agite. Et moi, je ne me suis pas agité. J'ai rigolé parce qu'on est des stratèges et Kagame sait très bien comment il peut toujours parler de quelque chose et ça fait
agiter les gens. Ça fait le buzz. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Il a parlé de les terres rwandaises qui se trouvaient en RDC et qu'il a droit à prendre ça. Et tout le monde s'est agité. Il y a eu des discours, des conférences, l'histoire. Et là où il était, il s'est moqué des gens. Mais c'était une guerre qui était un peu déclarée. Oui. Il fallait réagir à chaud pour qu'ils sentent au moins que les Congolais ne sont pas d'accord. Oui, mais d'accord, ça c'est au oui. niveau intellectuel. Mais est-ce que vous comprenez que Kagame, Oui. parce qu'on a réagi avec des conférences, avec des discours, qu'il peut changer les choses? Non! Lui, c'est un militaire qui peut changer les choses en fonction de la force. Ok. Et la force, c'est quoi? Ça dit la force, ça dit que les rapports de force, Kagame, c'est les rapports de force qu'il faut faire avec Mais Kagame. il a déclaré, il faut aussi répondre par des déclarations. Oui, mais nous, il y a eu des historiens. Moi, j'ai suivi des historiens, mon vieux à moi, les Ndaïwel, ils ont fait des discours, ils ont montré comment le Rwanda n'existait pas et tout ça. Alors maintenant, il faut voir, est-ce qu'il y a eu un impact psychologique chez Kagame là-bas? Non, les anciens ont dit qu'il nous faut enseigner, mais nous enseignons depuis longtemps que le Rwanda était comme ça, les Allemands, tout. Mais ce qui est important, c'est voir l'autre façon de voir. Moi, je vous ai toujours fait, avant qu'on forme une partie, une fois vous m'avez reçu, je vous ai dit que les problèmes militaires, il faut qu'il y ait un comité scientifique de défense pour étudier profondément, avec sang-froid, pas seulement les gens de l'Union sacrée, mais autour des spécialistes de tous bords, convaincus pour l'intérêt national, de manière un peu confidentielle, qu'est-ce qu'il faut proposer pour l'Est. Parce que l'Est, il y a les gens qui disent que le président Tshisekedi doit faire la guerre. On ne fait pas la guerre comme ça. Première chose, faire la guerre comme ça, vous savez que pendant 20 ans, on a été infiltrés jusqu'au sommet. Et tous les gens qui entouraient le président, c'était des gens qui n'étaient pas avec lui. C'était très dangereux de faire la guerre. Deuxième chose, vous savez, maintenant, Kagame, avec sa stratégie, nous sommes entourés. On a des gens au Congo-Brazzaville, Centrafrique, Ouganda. Donc, à tout moment, par rapport à l'esprit de cette guerre-là, il a fait des stratégies d'encerclement. Et tout ça, il faut calculer. Deuxième chose, il faut savoir diplomatiquement où est-ce qu'on peut mettre les pieds, qu'est-ce qu'il faut faire pour damer les pions au Rwanda, parce que nous avons des éléments, des déterminants géopolitiques qui influent sur la diplomatie. Mais pourquoi ça ne marche pas? Le Rwanda n'a pas de coltan, le Rwanda n'a pas de cuivre, le Rwanda n'a pas d'uranium, le Rwanda n'est pas la forêt comme nous, le Rwanda n'a pas de diamant, n'a pas de l'or comme nous, le Rwanda n'a pas la dimension culturelle comme nous. Mais pourquoi il est écouté et nous, on ne nous écoute pas? C'est ça le grand problème. C'est ça, par la communauté internationale. Oui, mais pourquoi les soutenir pas comme... Oui, je me demande même qu'est-ce que nos colonisateurs font. Oui, mais c'est ça, c'est tout ça. Pourquoi nous sommes là et pourquoi on ne nous écoute pas, nous, qui avons la possibilité... Mais pourquoi Vous avez déjà eu à réfléchir. Non, c'est pourquoi je vous dis, cette réflexion, cette réponse-là ne peut venir que froidement quand on analyse en profondeur scientifiquement dans un comité scientifique. Mais en tant que scientifique, vous avez quand même quelques stratégies, non? Mais si c'est encore une erreur, encore là. Bon, non, il faut toujours proposer. Non, il faut savoir. Oui. Et il y a un ami qui m'a dit que chez vous, vous proposez des stratégies militaires et diplomatiques à la télé. Comment vous proposez à la télé Mais parce que c'est la seule voie où vous pouvez être écouté, là. Non. Ouais, c'est pas un problème, il faut toujours proposer. Sans vous rendre compte, on propose des stratégies à la télé et Kagame est en train d'écouter ça. Mais ça fait rien. C'est notre ennemi, il est connu. Non, mais c'est l'ennemi de la République. Mais il y a une stratégie qu'il faut faire quelque chose par surprise. Ok. Par l'ignorance. Il ignore. Quelques stratégies qui sont quand même passables pour tout le monde. C'est ce que j'ai dit. Les stratégies, il y en a. Nous avons des stratégies qu'on ne peut pas dire ici. Vous savez. C'est que vous en avez beaucoup, là. Beaucoup, mais on ne peut pas les dire à la télé. Non, mais vous allez proposer quand même à l'Union sacrée. Ça demande un laboratoire. Un laboratoire sérieux où on met tout sur table. Ok. Parce que c'est question de vie ou de mort. Si que l'ennemi voudrait vous avaler, et vous avez les possibilités de l'avaler avant, il faut l'avaler avant. Directement, il ne faut pas se dévoiler. Hein? Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Vous comprenez ça? Non. On a tellement joué avec les Rwandais, on a vu qu'on a beaucoup tué nos Congolais. On a beaucoup tué les Congolais. Et qu'à un moment donné, on a vu que le président voulait un peu
saccager un peu certaines stratégies, dimension humaine. Parce que s'il avait appelé tout simplement un jour que non, j'en ai assez, je demande Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani, Chopo, tout ça, nous devons prendre les choses en main et que nous devons sauver notre espace. Comment ça? En déclarant la guerre? Non, pas ce que je dis. Oui. Pour déclarer la guerre, il faut étudier tout ça. Tout ça. Vous Alors, comment sauver? Le président a beaucoup d'éléments, de stratégies dans sa main. Mais je pense qu'il prend le temps. Il prend le temps pour montrer aux gens d'envoyer les autres à la faute. Et à un moment donné, on va lui donner raison. Donc, je pense pousser au mur. Oui, moi, je pense qu'il est en train de faire ça. Oui. Parce que là, à l'Est, tous les gens sont agités, tout le monde, on ne comprend pas. Et moi, en tant que spécialiste en matière de guerre aussi, parce que c'est le cours que je donne à l'Université de Kinshasa, la géostratégie, je comprends que le président est en train de prendre son temps tout en travaillant et tout en mettant les autres dans le milieu pour dire que voilà, lui, il a beaucoup parlé, il a beaucoup dit. Et à chaque fois, quand il envoie 300 massacres, on dit non, arrêtez, il faut négocier. Et je crois que la dimension humaine, c'est aussi une stratégie aussi. C'est-à-dire qu'on dit, comme on dit, la stratégie de la défense civile. Okay. La défense civile, c'est aussi une arme. C'est-à-dire qu'on vous dit que, comme Mouzé l'a fait, vous avez Mouzé, Laurent Désiré Kabila, j'espère que vous étiez encore à Kinshasa, il a vaincu les Rwandais armés du côté de Tchangou par rapport à une simple idéologie, par un simple discours idéologique. Et ces gens se sont battus avec des bâtons, avec des houes. Ils ont anéanti l'institution militaire rwandaise qui était de l'autre côté de Tchangou là-bas. Et c'est ça, ça dit qu'un jour aussi le président Tshisekedi dit aux Congolais que voilà, entouré par des stratèges, au lieu de faire ça, et nous nous battons au niveau territorial, on se bat au niveau extérieur, et on a mélangé tout, et on oublie les circuits de brassage familial. Tout ça, ça mène à une chose, parce que c'est ça qu'il faut faire avec le Rwanda, pour qu'on se respecte. Mais je pense que l'option, comme on dit, l'option de la forme pour donner raison à quelqu'un, il les tient encore là. Mais moi, je pense qu'il y a 3 dimensions qu'il faut voir stratégiquement. Il y a la dimension diplomatique, la dimension militaire, parce qu'à l'Est, là-bas, non seulement la guerre est conventionnelle, mais la guerre est asymétrique. Et quand on fait la guerre asymétrique... Asymétrique, ça veut dire quoi? Asymétrique, ça dit que la guerre qui se passe avec des gens qui sont mêlés dans les circuits militaires. On se bat avec les civils. On ne sait qui est ennemi, qui n'est pas ennemi. Tu trouves que je mange avec toi les matins, les soirs, alors que tu es mon ennemi. Et là-bas, là, c'était comme ça. Ce sont les mêmes gens... Donc des infiltrés. Voilà, les mêmes gens qui mangeaient avec les civils. Et ce sont les mêmes gens qui venaient tuer la nuit les mêmes civils. Voilà ça, c'est ça. Et les gens, on a détourné les gens par des informations contre le gouvernement central, qu'on ne vous aide pas. Et ces gens ont été acquis à la cause des ennemis. Et tout ça, il faut laver les cerveaux. Laver les cerveaux, oui. Tout ça, il faut laver les cerveaux. Et tout ça. Deuxième chose... Ces gens-là se sont abandonnés peut-être aussi. Voilà, on leur dit que non, voyez, on vous bat, on vous tue, mais on ne fait rien. Donc, ce n'est pas la peine d'espérer avec ces gens-là et rester avec nous, acceptez-nous. Parce qu'on peut anéantir l'institution militaire, mais on ne peut pas anéantir l'institution civile. C'est-à-dire que la population peut résister, même les militaires est vaincu. Et l'occupant ne peut pas prendre la place. Parce que pour prendre la place, il faut qu'on vous accepte. Oui, ça, même chez vous, j'ai bats les enfants et les maris. Si tu n'acceptes pas de vivre avec moi, impossible. Tu peux t'accepter. Or que moi, j'ai besoin de vivre avec vous parce qu'il faut qu'il y ait une personne. C'est ça aussi la loi de la guerre. Même si vous êtes là, il faut trouver les gens. Donc, pour vous dire qu'il y a la dimension militaire, qu'il faut regarder la nature de la guerre à l'Est et trouver des moyens appropriés. Quels moyens appropriés? C'est parce que c'est asymétrique. Faut-il avoir des moyens seulement des canons, des blindés ou changer d'autres moyens? Or, on sait très bien quand nous autres les spécialistes en géostratégie, on sait que quand dans les guerres asymétriques, il faut maintenant donner plus d'importance aux renseignements militaires qu'aux canons ou aux blindés. Les renseignements très importants dans la guerre asymétrique que dans les guerres conventionnelles. Diplomatiquement, c'est ça, nous avons tous les atouts, mais on ne sait pas qui, ça c'est très, 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 très important,
qu'est-ce qui ne marche pas pour que nous faisons un effort, que le rendam, effectivement, il y a des avancées, c'est diplomatiquement, il faut quand même les reconnaître. On a levé la sanction de l'embargo militaire. Oui. Il y a eu aussi la condamnation par l'Union européenne de Rwanda de déposer les M23. Donc, il y a des avancées sur le plan diplomatique. Mais il faut continuer. Il faut maintenant amener, tout comme je dis, toute l'expertise, non seulement la diplomatie classique, vous voulez que je fasse cela, non seulement la diplomatie classique au pouvoir des Nations Unies, il faut amener d'autres diplomaties, la diplomatie de défense, c'est-à-dire la négociation, les militaires peuvent aussi négocier eux-mêmes, et l'expertise militaire aussi, l'armement, il faut aussi tout dedans, il faut aussi la diplomatie liquide, c'est-à-dire qu'on sort un peu de la circuit des Nations Unies pour avoir des éléments non étatiques ou des personnes qui sont très, très, très appropriées pour vous aider et revenir sur le plan circuit si tout s'arrange. C'est aussi un élément très important de la diplomatie liquide. Il faut aussi voir si on peut maintenant former pour d'autres, en perspective, des diplomates sur le plan de la diplomatie publique, autant de choses nouvelles que nous pouvons apporter dans le cadre diplomatique. Et puis maintenant, au niveau de la défense, je crois que, comme nous avons dit, est-ce que faut-il, un jour, le président va prendre le Parlement une loi qui va, comme la France a fait à un moment donné, pour la levée des masses. On appelait la loi des Jourdans. Okay. La loi des Jourdans, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu que tout Congolais est soldat. C'est-à-dire qu'à tout moment, il peut prendre l'arme et se défendre son espace. Mais non, mais il faut savoir comment manier cette non, arme. Ça dit que, mais c'est ça. Non, mais ça dit quoi? C'est une loi qui permet au gouvernement d'utiliser même les services au moment opportun. Okay. Voilà. Ça dit que les services, pas seulement prendre les militaires. Vous savez qu'à un moment donné, même les femmes qui ne sont pas militaires, on vous prend seulement pour nous préparer à manger. À tout moment. À nous faire du pain. Nous qui sommes à la guerre. Okay. Vous faites au pays des femmes qui sont en réquisition, des femmes qui sont des infirmières pour les envoyer à la guerre pour au moins soigner les blessés. Okay. C'est aussi les fonds de guerre. C'est tout le monde qui apporte son appui dans l'armée, dans le soutien dans l'armée. Exactement. Ouais, même le soutien moral, physique. Et ça, ce n'est pas à tout moment. C'est quand il y a une loi qui vous autorise à faire tout ça. Oui. C'est pourquoi on dit lever des masses, c'est-à-dire que tout Congolais, toute Congolaise est soldat. Donc, c'est aussi quelque chose de très important. Mais nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Je pense que sur le plan militaire, il y a aussi des éléments de la coopération militaire qu'il faut voir, des défenses secrètes qu'il faut faire. Je pense qu'au niveau de l'armée, nous avons deux institutions militaires sur place ici. Okay. Ce n'est pas les rapports. Nous avons les corps de guerre. Nous avons les corps de guerre ici. Et nous avons la haute étude de haute stratégie qui sont là, qui sont ici. Il faut aussi, je ne sais pas quels rapports, parce qu'ils sont ici au Congo, on ne peut pas comprendre que les deux écoles de formation militaire des officiers ici, et que nous sommes malmenés par des trucs de M23 soutenus par les Rwandais. Voilà, ça ce sont des choses qu'il faut... J'ai aimé parce que vous avez quand même révélé quelques stratégies. D'une manière ou d'une autre. Vous avez parlé et ce sont des choses très intéressantes. Oui, mais c'est ça que j'ai dit que ça, on peut le dire, mais si on était en deux, j'allais téléphoner que non, voilà, ça, nous devons faire ça ici et que... On n'amène à rien, on fait ça et c'est fini. Voilà. Ça, alors, on va bientôt chuter, professeur, mais je vais vous poser une question que j'aime beaucoup. Oui. Qu'est-ce que la RDC, qu'est-ce que le gouvernement congolais doit faire pour mettre fin à cette guerre? La première chose, c'est que je venais vous dire... Il faut associer les intellectuels. C'est-à-dire qu'il faut, j'ai déjà parlé depuis longtemps, qu'au moment où le pays est attaqué, on a besoin de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il y ait la conscience nationale, le patriotisme, et ça devient par le gouvernement, c'est-à-dire éviter des injustices sociales qui frustrent les gens. Il faut faire des choses qui pourront amener à la cohésion nationale. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit seulement madame qui était dans la voiture, il flaque les gens de l'eau, et puis après on dit non, viens, on va défendre les gens, il y a la guerre ici. Les gens là, ils ne vont pas venir. Mais s'ils mangent très bien et qu'ils disent que non, je dois défendre, parce qu'on dit en termes de guerre, je dois défendre si je vois que aussi mes intérêts sont là aussi. Okay. C'est-à-dire que je dois mourir
quand je vois que ma femme va rester avec les enfants dans des structures sociales, très bien. Très bien, oui. Je téléphone à madame, il me dit oui, les enfants vont à l'école. Mais si je téléphone à madame... Mais s'ils sont bien rémunérés, c'est aussi Voilà, bien. voilà. Voilà, c'est social. Ouais, Deuxième chose, il faut, comme on dit, diplomatie de défense, c'est-à-dire qu'il faut essayer de restructurer ou réorganiser les systèmes de défense. Non seulement les systèmes de défense, mais la politique de défense aussi. Il y a les systèmes, c'est-à-dire la structure, comment ça marche, et la politique, c'est-à-dire comment la coopération, et comment on peut former les gens, l'histoire comme ça. C'est-à-dire faire un budget de la défense conséquent. Oui. Hein, les gens voulaient un budget de la défense conséquent. C'est le gouvernement. Troisième chose, comme vous avez dit, est-ce que j'ai entendu les gens parler, mais je ne sais pas de quelle manière, qu'il faut qu'il y ait une formation militaire aux nouveaux étudiants. Oui, ça sera déjà institué, oui, dans l'université. Oui, bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, on va instaurer ces cours. Ouais, ça dit, mais il y a des cours. Moi, je donne un cours de géostratégie, c'est des cours pour les défendre de l'espace, les militaires. Mais ce sera maintenant une formation militaire. Voilà, donc, mais la formation militaire, il y a la formation militaire, il y a le service national. Tout ça, il faut distinguer ce qu'on va faire. Parce qu'il y a des formations militaires qui prennent au moins 6 mois, d'autres qui prennent 2 mois, 3 mois. Bon, de toute façon... Heureusement que vous êtes dans l'Union sacrée, vous allez donner vos propositions. Voilà, mais parce que je vous ai dit que je ne peux pas donner toutes les propositions ici maintenant. Oui. Vous m'avez amené à donner quelques-unes. Oui, vous avez quand même parlé chez Aimé. Il y a tellement de stratégies qui sont à prendre à bras les corps. Alors, professeur Omeyonga, vous allez conclure. Aujourd'hui, le professeur Omeyonga est dans l'Union sacrée, dans le Parti social-démocrate vert, parti dirigé par le sénateur chez Okitundu. Vous allez donner une conclusion. Je ne sais pas, vous orienter. Dites-moi quelque chose là. Non, pas une conclusion. De toute façon, je vous remercie. Oui. Et je pense que la deuxième chose que je voulais demander, j'appelle à tous les gens qui connaissent l'honorable le sénateur chez Okitundu, qu'il a créé avec nous une formation politique pour soutenir les chefs de l'État et faire un effort de relire son deuxième mandat. Donc, pour soutenir sa vision. Et que il fait un appel à l'adhésion. Beaucoup de gens viennent adhérer pour qu'on fasse une dynamique pour au moins apporter quelque chose. Et le siège social, c'est où? Pardon, votre siège social? Oui. 99. Okay. Et deuxième chose, je pense que, comme vous l'avez dit, les professeurs Omeyonga et les Choukindis étaient dans l'autre cas. Nous avons venu parce qu'on n'a pas changé de camp ou de trucs, mais on a suivi les mêmes idéologies. Nous avons une constance dans les valeurs idéologiques. Okay. Nous sommes toujours des hommes de gauche. On n'a pas quitté droite pour entrer à gauche, mais on a quitté gauche pour entrer à gauche. Oui. Et là, nous avons amené notre, comme vous avez dit, s'il y a quelque chose de plus à amener dans les débats démocratiques. Oui. On ne dit pas qu'on vient faire la dictature, on ne vient pas dire qu'on va faire bousculer tout le monde, mais avec notre façon de voir les choses, on peut créer un espace, comme vous avez dit, peut-être les autres, il faut comprendre ce que nous allons faire, et on va mener des débats démocratiques sous nos propositions. Effectivement, il y a déjà une place pour vous dans l'Union sacrée. Voilà. Oui. Alors, la sortie officielle du parti politique aura lieu quand? Je vais terminer par là. Oui. Je crois que d'ici le 19, vous aurez la date précise et l'endroit précis pour la sortie officielle où le président lui-même va présenter le parti vis-à-vis les hommes de plume, vis-à-vis la presse et vis-à-vis d'autres amis diplomatiques et les ambassadeurs pour dire que voilà, maintenant j'ai pris un engagement sérieux de soutenir les chefs de l'État dans sa vision et l'accompagner jusqu'à sa réélection de ce deuxième mandat. Okay. Il sera accompagné par les professeurs Omeyonga et j'appelle à tous mes étudiants, à tous les gens qui ont des licenciés, des gens qui travaillent, qui admirent et qui voulaient soutenir les professeurs Omeyonga au moins dans ces partis politiques, cette formation politique, peuvent toujours venir adhérer sans problème, tout en remerciant Mme Kitete pour son émission. Merci beaucoup. Je pense que c'est bien passé. Oui, très bien. C'était un plaisir pour moi, professeur, de vous recevoir. En tout cas, voilà. Vraiment, les portes de cette émission vous sont toujours ouvertes. Alors, Madame, Messieurs, merci, professeur. Merci aussi, je vous remercie beaucoup. Merci. Madame, Messieurs, nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous le professeur Omeyonga, Jean Omeyonga. Il est cadre du Parti social-démocrate vert, parti cher
aux sénateurs chez Okitundu, qui sont maintenant dans l'Union sacrée. Donc, ils sont venus soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, il n'y a pas match, comprenez, ce sont des valeurs républicaines. C'est ça. Exactement. En tant que patriote. Hein. Exactement. Merci beaucoup. Nationaliste. Voilà. Merci beaucoup à toi, Rigen Bala. Merci, Sacré. Merci, Andrick. Madame, messieurs, on s'est dit déjà. Au revoir.